simples citoyens, civils et anciens militaires défilent ensemble pour porter un même message à nos autorités civiles comme militaires. Rappelons-nous l'appel du 14 avril 2021, la tribune des généraux, c'est ainsi en tout cas qu'on l'avait appelée, cette lettre de place d'Armes signée par 27 000 anciens militaires, dont 63 généraux et 100 000 signataires civils. Cet appel sonne le tocsin, écoutons-le. L'heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels la menacent. Nous qui, même à la retraite, restons des soldats de France, ne pouvons, dans les circonstances actuelles, demeurer indifférents au sort de notre beau pays. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Conclusion de l'appel à l'adresse de nos autorités. Mesdames, messieurs, assez d'atermoiements, l'heure est grave, le travail est colossal. Ne perdez pas de temps et sachez que nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération le sauvetage de la nation. Voilà, un an est maintenant passé. Chacun pourra évaluer le travail entrepris par nos autorités publiques. Une élection présidentielle va se tenir, paraît-il, le mois prochain. Et le moment est venu pour Place d'Armes et tous ses soutiens de s'adresser à la nation et éventuellement de proposer un certain nombre de mesures aux candidats à l'élection présidentielle, en tout cas celles relatives à notre identité et à notre esprit de défense. C'est le message tenu par les organisateurs de cette manifestation. Qu'en est-il du délitement de notre nation ? Qu'en est-il de la violence qui envahit nos rues? Qu'en est-il de l'esprit de haine que cultivent certaines communautés minoritaires au sein de la communauté nationale? Alors place aux orateurs de cette marche de la fierté française, je voudrais bien les applaudir.